télégraphique avec la Ligue Belgique, avec la presse suisse. Donc on parle de M. Mittal et pas très favorablement partout en Europe maintenant. Et ça, il n'aime pas. Mardi, mercredi, je viens de voir un appel, il y a la chaîne Al Jazeera anglaise, il y a 2 jours pour faire un reportage sur la vallée. Oui, il y a eu ça, il y a eu la télé japonaise qui est venue, il y a les médias européens et même internationaux qui s'intéressent à... Après Godrange, tout le monde saura où c'est Florent, je crois. Oui, j'aurais préféré que ce soit connu pour d'autres raisons, mais... vous allez voir, on va gagner. Voilà. On a la gnaque, hein, nous. Ouais, je vois ça, c'est bien. Il un jour dans la gnaque. C'est bien, bah il faut. 3 semaines. 3 semaines. Le jour. Ah oui, bonjour. C'est vrai que le week-end, on essaie de se reposer un peu. Ah, il faut quand même, il faut un peu retenir la distance. C'est lui qui m'alimente en pomme. Ah ben c'est... On peut en penser ce qu'on veut, mais je trouve que le conseil général et le conseil régional est étrangement absent. Le conseiller général du canton est là. Non mais voilà, je parle de la structure. Le président du conseil général. Je ne représente pas le conseil général. J'ai bien compris. Moi j'ai été frappé, j'ai fait plusieurs manifestations à Liège. J'ai été frappé d'une chose, c'est qu'à Liège, l'ensemble des élus a toujours été présent là. C'est vrai que ici, chez Florent, ce n'est pas un reproche qu'on peut faire à Philippe Tarif, mais la survie de la vallée de la Flèche, ça ne concerne pas que la vallée de la Flèche. Oui, ben, le député, moi, bon, quelques maires de la vallée qui passent. Bon, il y a eu du soutien de communes du coin aussi. Hein. Oui, on a eu Guénange, on a eu Grandrange aussi. Oui, il y a la communauté de Cattenom qui a envoyé. Si, on laisse passer les voitures nous. Déloyal, il leur imposera des choses déloyales le moment venu, lorsque lui il aura son intérêt à défendre. C'est évident. Il s'est engagé à jamais être PDG et président du conseil d'administration. Il détient tout le pouvoir. Donc en termes de démocratie, de gestion d'entreprise, je trouve que ça frise quand même la dictature financière. Vous voyez, c'est ça le danger aussi. Au-delà de tous les problèmes de commission, il y a un vrai problème de gouvernance d'entreprise. Ils viennent avec du grain, quelque chose de nouveau, on en a fait une vidéo. On a laissé passer les camions, on alimente la culture en charbon, on a laissé passer les trains de Tata Steel. On n'en est même plus à dire, on exige une date de redémarrage de chrono, parce qu'on a compris que de toute façon là-dessus. Mais on veut des garanties, notamment en termes d'investissement. Des investissements de pérennisation de pas les 2 millions qui sont uniquement dédiés à la réparation. Ça, c'est que de la réparation. Donc si on a des éléments qui vont dans ce sens-là, là on viendra, on fera le point entre nous et on décidera de la suite à donner. Mais ça peut être un message, je veux dire, positif. S'ils vont dans ce sens-là, je pense que ça peut apaiser la situation. Je donne un exemple. On a besoin d'un investissement important à la commune côtière. Il est estimé entre 15 et 20 millions. Et en plus, on dit, on est même prêt à dire, on est d'accord pour trouver un échéancier pour faire les travaux. Et ça, c'est une garantie que la filière ski va être pérennisée. Ils nous disent non, on peut pas faire ça, on l'a jamais fait, on ne le fera pas. Donc, et les investissements pluriannuels, c'est pas dans la tradition du groupe, ça ne circulera pas. Donc ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir. Mais oui, mais le problème qu'il y a, c'est que les 15 millions d'euros, alors déjà hier au cadre, on leur a rappelé quoi. Ils ont reconnu que les 15 millions d'euros qu'on a eu en plus, même si c'est le gazomètre et la galvanisation, c'est quand même grâce à notre action. Parce qu'au départ, c'était la bulle. C'était la bulle. Mais ceci étant dit, les investissements qu'ils nous proposent ne pérennisent en rien la filière liquide. Parce que une coquille, la coquille elle tourne, elle n'est pas arrêtée, et le coq on en a besoin, c'est à Dunkerque, pardon. L'Usibor, la soudeuse laser c'est très bien, mais on nous refuse l'investissement du train chaud, il faut remonter la puissance des cages de laminage, parce que c'est un acier assez dur, et si on n'a pas ça, on ne peut pas laminer de l'Usibor ici. Ça voudrait, et alors que ça a été accepté à Dunkerque et à Gand, ça voudrait dire que demain, on n'aurait même plus des bras du Zibor, on aurait des bobines du Zibor. Donc on élimine encore une phase de laminage ici. Voilà, ça ce sont tous des éléments qui nous disent attends,
il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, on sait tous s'écrouler de rire hier, parce qu'il a dit, mais M. Van Poelvoorde est prêt à vous signer une lettre dans laquelle il serait écrit que l'arrêt n'est que provisoire. On était plié de rire. Franchement, j'avais mal au trip tellement je riais. Il décide de rien, il est obligé d'en référer à Mittal. C'est-à-dire que là, on a une famille qui détient tous les pouvoirs du groupe. Alors c'est dangereux pour nous, mais c'est dangereux y compris pour les actionnaires. J'espère qu'ils vont finir par le comprendre. Quand on a un directeur qui est président-directeur général ArcelorMittal, président du conseil d'administration, qui détient tous les pouvoirs, directeur financier le fils, je veux dire quelque part, on est dans une entreprise qui est une dictature. Hein? Je suis pas sûr que les actionnaires, les fonds de pension, pas les fonds, j'aime beaucoup les dictatures, enfin quoi que les dictatures qui leur apportent de l'argent, ils sont prêts à fermer les yeux, ça c'est vrai. Mais voilà, mais c'est un vrai problème. Je pense que c'est une des rares multinationales qui est gérée comme ça. C'est une famille qui gère. La période actuelle, nous envoyons les CRS, alors que ce sont des salariés qui dépendent de leur usine, ça la fout vraiment dans notre paysage actuel. Et donc, pour essayer de trouver une solution intermédiaire, on nous propose une médiation. Mais on espère que dans cette médiation, il y aura quelque chose de concret. Si c'est uniquement pour nous dire que les choses vont mal, ça sera sans nous. Vous me troublez là. Franchement, je m'embêche plus jamais. C'est bien, regardez. Mais c'est des gens qui ont signé des feuilles qui sont volontaires pour chômer tout. C'est vrai. Comment la feuille volontaire, comment la feuille? Il n'y a personne qui est volontaire. Écoute, on n'est pas ça, je vous donne l'info. Allez, parce que vous vérifiez, parce que comme hier, donc aujourd'hui, Renaudin a appelé au métier en disant c'est quoi ces mecs là qui perdent 700 €. Donc, community scandalisé m'appelle, donnez-moi des noms, j'en sais rien, c'est ce qu'on regarde. Ils ont regardé, celui qui perd le plus, c'est 350, et ils me disent, c'est des gens qui sont volontaires pour chômer tout le mois. Il a dit, normalement, ils chôment un cycle sur deux. Il y en a un derrière. Un chef de poste, chôme 15 jours. Ouais. Un cycle sur deux. Un jour, 15 jours au mois, t'as combien? Oui, d'accord. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Tu perds combien toi de salaire? Chômé actuellement. Moi, Métis me dit que chez vous, à Géport, celui qui perd le plus, c'est 350 €. Moi, depuis le 7 octobre, j'ai travaillé un mois et demi. Alors, t'as signé un papier, est-ce que tu vas demandez-lui s'il a signé un papier? Est-ce qu'il a signé un papier? t'as signé un papier pour être au chômage? Non. Non, aucun papier. On n'a pas dit lui. Non, mais. Paraît-il qu'il y a des gens chez vous qui ont signé un papier pour dire moi je veux chômer tout le mois. Tu leur dis lui vendre, tu donnes les noms, tu les mecs qui ont signé le papier. Attends, moi, c'est vous les délégués de support. Moi je donne l'info, là vous l'appelez, vous me dites que nous on a des noms, des gens qui perdent 400 €, donc vous racontez des bêtises. Les commerçants sont en contact avec l'intersyndicale. Oui, aussi, ils ont voilà, fait des bons dons. Voilà, ils ont fait des dons, ils sont disponibles pour une action, donc il faut qu'on se coordonne, c'est tout. C'est bien. Voilà, il y a l'auto, ça c'est la Voilà. Voilà, il y a l'auto, il y a le concert qui va arriver là, on nous apporte tout le soutien. C'est bien, c'est bien. Tout ça. Je pense que c'est important. Il y a Guy Bedos aussi qui vient. Voilà, Guy Bedos. Mais Guy Bedos, il vient pour notre cher collègue Edouard. Non, il vient pour vous tous. Il vient pour vous tous. Et c'est ce que Guy Bedos. Voilà. Edouard, Guy Bedos, putain. Oh, Guy Bedos, putain. Pas pour moi, il vient pour nous. Il vient pour vous. Écoutez, c'est normal que je sois aux côtés des travailleurs d'ArcelorMittal. J'y suis depuis le début du mouvement. La ville de Florange et les élus de la vallée ont apporté leur soutien, en particulier aussi matériel et logistique. Et c'est normal d'être avec eux. Ils se battent pas seulement pour leur emploi, ce qui est déjà très important, ils se battent pour leur usine, mais ils se battent pour la vallée de la Fench. Parce que si cette usine elle disparaît, ça va être très difficile dans notre vallée. Donc c'est la survie de la vallée qui est en jeu, et leur combat c'est le nôtre. Écoutez, je ne l'imagine même pas, ce serait absolument scandaleux. Quel message serait délivré non seulement à ces travailleurs, mais à la France entière? Comment le prétendu candidat du peuple se permettrait d'envoyer comme seule réponse aux sidérurgistes
l'envoi des forces de l'ordre. Juridiquement, M. Mittal est propriétaire ici, c'est vrai, mais moralement, cette usine, elle est aux gens qui sont autour de nous. C'est eux, par leur travail, qui la font vivre, et donc ils sont chez eux ici. Je trouverais inadmissible qu'on envoie les forces de l'ordre. Il y a eu une ordonnance de justice, c'est vrai, la justice est indépendante, mais M. le Préfet a le choix de ne pas recourir au concours de la force publique. Il faut le dialogue, la négociation, il faut que M. Mittal entende les revendications qui sont faites, et il faut que l'État joue son rôle de médiation, d'intermédiaire. C'est apparemment ce qui est prévu cet après-midi, et je trouve que c'est bien, et non pas que l'État soit aux côtés de M. Mittal, ce qui est le cas, ce qui serait le cas s'il envoyait les forces de l'ordre. On abandonne l'intransigeance qu'on constate actuellement et qui est absolument scandaleuse. Les demandes des salariés sont très raisonnables. Ils ne demandent pas l'impossible, ils demandent un certain nombre d'engagements minimaux pour que cette lutte débouche sur quelque chose de positif. On n'imagine pas qu'après 3 semaines de mouvements aussi importants, ils retournent comme si de rien n'était. C'est pas pensable. Du point de vue de l'élu que vous êtes, maire de la commune, vous trouvez ça moralement condamnable concernant l'envoi comme ça des... C'est plus que ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que juridiquement, je comprends, c'est une ordonnance de justice. Monsieur Mittal est ici chez lui. On ne devrait pas être là, on est chez Monsieur Mittal là. Mais ici, on n'est pas chez Monsieur Mittal moralement. Cette usine, moralement, elle appartient aussi à la vallée et elle appartient aux travailleurs qui la font vivre. Donc quelque part, ce serait extrêmement choquant qu'on envoie les forces de l'ordre à des gens qui se battent pour leur avenir. On constate aussi que des vigiles ont été déployés à l'enchère des grands bureaux. Oui, c'est dans la logique du durcissement de M. Mittal. On voit bien le sens du dialogue social grâce au groupe et en particulier son principal, son propriétaire. C'est quelque chose, il n'a pas l'habitude du dialogue social. C'est la logique de l'affrontement et ça c'est très mauvais.